Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Nous continuons donc avec le cours de Al-Usulu Al-Thalathatu. La date, vous étiez censé me la rappeler au début du premier cours. Hein? Vous ne l'avez pas fait. Donc, mettons ça dans le deuxième cours alors. Nous sommes le combien? Nous sommes donc le 21 du mois de Dhul Hijjah, l'année 1445 qui correspond au 27 juin 2024. Donc, nous continuons avec le cours de Al-Usulu Al-Thalathatu. On s'était arrêté la fois passée sur Al-Khashiyatu, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Nous étions sur Al-Khashiyah. Là, nous allons continuer donc avec Al-Inabatu. Vous êtes sûr qu'on n'a pas fait Al-Inabatu? On était sur Al-Inabatu. On s'était arrêté sur le verset de Al-Inabatu. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jusqu'à la fin. Donc, il nous dit wa dalilul inabati. L'argument qui prouve que revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, je sais, et prendre la résolution de ne pas de changer carrément de manière radicale sa vie, cela est une adoration. Et comme j'ai l'habitude de vous le préciser, à la fin de chaque élément qu'il cite comme adoration, certains ne pourront pas voir le lien ou bien la raison pour laquelle on aurait à préciser que Al-Inabatu revient de droit à Allah. Parce que la question qu'il se pose, mais si on ne donne pas ça à Allah, ou bien si on n'est pas munibina ilallah, on sera munibina envers qui? Okay? Mais il faut savoir que sous certains cieux, cette précision, elle est de taille. Okay? Rien qu'hier, je voyais une vidéo où la personne disait que nous ne sommes pas en droit d'adorer Allah. Okay? Nous sommes des serviteurs du messager d'Allah et que maintenant c'est le messager d'Allah qui doit adorer Allah, que nous on ne peut pas. Ok? Donc nous sommes, c'est-à-dire nous on n'a pas de lien avec Allah. Nous on fait tout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gère avec Allah. Mais nous sommes qui? Ok? Lui c'est ainsi qu'il a compris l'islam, quoi. Je ne sais pas d'après qui. Ok? Donc cette précision elle est de taille. Certaines personnes se ressentent qu'on a quand on commet un péché et qu'Allah nous saisit d'une manière ou d'une autre. Vous voyez cette désolation, ce repentir sincère, il voue la même chose à Allah. Et il voue la même chose au wali ou au cheikh ou autre. C'est-à-dire que le cheikh lui a dit, tu ne dois pas faire telle chose, tu dois plutôt faire telle chose et telle chose et telle chose. Comme l'histoire que vous connaissez où le wali dit à son disciple, moi j'invoque Allah, toi adresse-toi à ma personne. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ça veut dire qu'il devait traverser l'eau en fait. Donc en traversant l'eau, il dit à son disciple, répète, ça veut dire que tu dois faire mon dhikr, quoi. Tu dois t'adresser à moi et moi je vais m'adresser à Allah. Donc ils ont commencé ainsi et ils arrivaient à marcher sur l'eau sans problème. Et donc à un moment, Satan serait venu enseigner le tawhid aux disciples. Satan est venu dire aux disciples, mais que d'invoquer un humain. Adresse-toi directement à Allah. Et donc quand il s'est adressé à Allah, ok, il s'est retrouvé finalement à se noyer dans l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à marcher à la surface de l'eau, donc il était en train de se noyer. Et là, le cheikh lui fait la remarque que je t'avais dit que, c'est-à-dire que tu t'adresses à moi, tu ne peux pas aller directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, très souvent, quand ils désobéissent au cheikh,
quand quelque chose les touche, alors ils ressentent la même chose que celui qui a le tawhid sans, quand il désobéit à Allah et qu'Allah le punit dès la vie d'ici-bas. Le regret, l'envie de revenir en arrière, reprendre tout à zéro, ok, là il devient un mukhlis envers le chèque. C'est-à-dire qu'il prend la résolution que je ne vais plus jamais lui désobéir, ok, et que ce que j'ai fait, je le regrette. Donc, pour ceux qui ont le tawhid, cela peut être une précision de trop, mais il faudrait côtoyer certaines personnes et certains univers pour comprendre que certains sont réellement dans cette logique des choses-là. Ok? Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait miséricorde et qu'il te fait grâce par le tawhid, tu ne peux pas comprendre cela. Non. Donc, il nous dit Wadalilul inabati, l'argument montrant que le retour se fait seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il s'agit d'une adoration. C'est qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum. Et revenez repentant vers votre Seigneur, wa aslimu lahu, et soumettez-vous à lui. Il s'agit donc des versets de la sourate Az-Zumar. Il nous dit wa dalilul isti'anati, l'argument montrant que la demande d'aide doit être adressée seulement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une adoration et qu'il est le seul à avoir droit à l'adoration. Il nous dit que c'est le verset suivant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans ce verset, Allah nous dit Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est auprès de toi seulement, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons. Ok, c'est ton aide seulement que nous implorons. Donc, ici dans ce verset, nous avons taqdimul ma'mouli ala al-amil, taqdimul maf'oul ala al-fa'il. C'est-à-dire qu'on a mis le maf'oul bihi avant le fa'il. Le asl dans la langue arabe, c'est que le fa'il vient avant le maf'oul. Quand je dis nous t'adorons, je dis na'buduka. Na'buduka. Le principe en arabe, c'est que en vue de faire une restriction, alors on procède à une inversion. Parce que le principe nous dit que taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidu al-hasr. Mettre à l'avance ce dont la place est devant, plus loin, cela sous-entend donc une spécification. C'est-à-dire qu'on est en train de restreindre le champ de la règle. Comme quand nous disons rahmataka arju. Rahmataka arju. Vous voyez que rahmataka, il est mansou. Il est mansou parce que c'est un maf'oulun bihi. J'ai commencé par lui pour montrer que la narju ou la arju illa rahmataka. Je n'espère que ta miséricorde. Donc, rahmataka arju. Le maf'oul est venu avant le fa'il. Maintenant, quand il s'agit d'un damir muttasil qui joue le rôle de maf'oulun bihi, quand on veut le ramener en arrière, il a besoin d'un support. Et c'est ce iya là qui va lui servir de support. Donc le asl c'est na'buduka. Na'buduka. Le ka maf'oulun bihi, il est fi mahalli nasbin. OK? Maintenant si je veux exprimer la restriction, je dois ramener le ka en arrière. Mais sauf que le ka damir muttasil ne peut pas s'écrire seul. Donc quand je le ramène en arrière, j'utilise ce que certains nahwiyun appellent al-imad, c'est-à-dire un support pour le damir muttasil, et il s'agira du iya. Donc je dis iyaka na'budu. La même chose, nasta'inuka. Au lieu de dire ka nasta'inu, on ajoute le support iya. Donc ça fait iyaka nasta'in. Donc iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons donc de l'aide.
Donc cela nous montre que le fait d'adorer, ou bien l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Quant à la demande d'aide, elle est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'agit d'un acte pour lequel, ou bien un acte dont seul Allah est capable. Tu ne demanderas pas de l'aide à quelqu'un alors que seul Allah a la solution du problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation où seul Allah peut faire quelque chose. Comme quoi, tu as sémé et la pluie refuse de venir. Vers qui tu vas t'orienter? Vers qui tu vas te diriger, quoi? Que ce soit les agents de... comment on appelle ça? Voilà. Ils ne peuvent rien pour toi. Que ce soit les charlatans, personne ne peut rien pour toi. Donc, le seul vers qui tu pourras te tourner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est à son niveau seulement qu'on demande de l'aide quand il s'agit d'une chose dont lui seul est capable. Maintenant, quand il s'agit d'une chose, sur laquelle il a accordé une certaine capacité à d'autres créatures, alors il n'y a pas de mal à demander, de l'aide auprès d'autres quand il n'y a pas en cela de l'humiliation ou encore des représailles. Parce que s'il faut aller t'humilier, te rabaisser, te mettre dans une situation inconfortable, alors adresse-toi à Allah. Tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne doit demander de l'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous regardez dans pratiquement toutes les sectes soufis, sans exception, vous allez trouver des poèmes et des propos dans lesquels leur cheikh leur dit que, et quand se présente une situation difficile, alors appelle Ya Ahmad ou Ya Tidjani, ou bien Ya Ismaïl Entel, ou bien Ya Cheikh Entel. Dès que se présente une situation compliquée, ils te disent de les appeler. Vous allez trouver cela dans la Qadiriya, vous allez trouver cela chez les Tidjanites, chez les Burhaniya, eux tous sans exception. Vous allez trouver que la demande d'aide, ils autorisent qu'on l'adresse à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu t'adresses au cheikh de son vivant ou même après sa mort. Et même quand il s'agit d'une chose dont seul Allah est capable. C'est qui fait que les documents des sectes soufis, généralement, ce sont des documents dans lesquels on ne parle jamais de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grande capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on parle plus des miracles des saints. Même quand on va parler de la grandeur d'Allah, alors ce n'est pas ça qui est visé. Dans le fond, c'est les karamats des cheikhs. C'est-à-dire que dans leurs documents, on ne t'enseigne pas Allah, on t'enseigne le cheikh. Comme vous allez voir dans les documents des gens de la Sunna, vous allez trouver l'étude des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a tel attribut, Allah a dit qu'il est ainsi, qu'il est ceci. Eux, dans leurs documents, alors ce sont les karamatul awliya. Un tel cheikh a redonné la vie à un mort. Un tel cheikh, son disciple s'est plaint qu'il a 9 filles et qu'il n'a aucun garçon. Et il a transformé certaines des filles en garçons. Un tel cheikh, il avait fini de manger un poisson. On lui a demandé quel est le niveau le plus bas pour un wali. Et il a redonné vie au poisson. Il dit c'est ça le plus bas des niveaux. Ce sont ces genres d'histoires que tu retrouves dans les documents. Un tel cheikh, telle chose s'est passée et il a disparu, il est parti sortir à tel endroit. Un tel cheikh, il devait aller à une visite, une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète à la Mecque. Et étant au Maroc, il a fait un pas et il est sorti de la dimension des cieux et de la terre. On ne sait pas là où il s'est retrouvé. C'est des histoires à dormir debout. On ne va jamais t'enseigner Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va jamais t'enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quand on enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste un terre-plein pour atteindre le cheikh. Quand vous prenez leur fameux mawloud, les premiers à avoir inventé le mawloud, les Fatimiyya, qu'on appelle Ubaydiyya, ils ont inventé le mawloud du prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps que le mawloud de certains membres de la famille
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le mawloud du souverain du moment, quoi. Okay? Par la suite, dans le soufisme, vous voyez de nos jours, tous les cheikhs ont leur mawloud. Tous les cheikhs ont leur mawloud. C'était pas le mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était visé à la base, parce que même pendant le mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle du prophète, c'est pour mentir. En fin de compte, c'est le chèque qu'on va brandir, quoi. Ok? Ce sont les miracles portant sur tel chèque. Quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est dans la plupart des cas pour raconter des mensonges. C'est pour enseigner aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de dire que c'est un humain, c'est qu'on est en train de le rabaisser. Comment tu peux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain? Toi, si ce n'est pas un humain, il est quoi alors? Ce n'est pas un ange. On est d'accord. Ce n'est pas un génie aussi. On est d'accord. Il n'est pas non plus Allah. Là, par contre, chez les soufis, on ne sait pas. Ok? Maintenant, s'il n'est ni génie, ni homme, ni humain, il est quoi? Alors que Allah lui dit, Qul, dis-leur, innama ana basharum mithlukum. Et dans le hadith de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que innama ana basharun, ansa kama tansawn. Et donc, c'est ce qu'ils enseignent. Ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Ils disent que c'est justement pour cela qu'il est interdit de marier ses femmes après lui. Il n'est pas mort. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'appartient pas aux croyants de marier les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent que c'est parce qu'il n'est pas mort. Et où est-ce qu'ils vont mettre des versets innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa immata aw qutila. Donc il n'est pas mort là. Quand ils partent en Médine pour le pèlerinage, ils partent visiter quoi là-bas? La tombe qu'ils partent visiter là. Ils partent visiter qui? Il n'est pas mort. Pourquoi on parlera alors de sa tombe? Ok? Donc, vous allez voir que présentement, par exemple, dans des villes, dans des pays comme au Nigeria, le mawlid des cheikhs a plus de valeur. Et c'est un plus grand événement que le mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de personnes qui assistent au mawlid de Ignace peut doubler ou tripler le nombre de personnes qui assistent au mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dama, ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif c'est le cheikh. Chaque secte soufi cherche à montrer la grandeur de son cheikh, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste utilisé comme un moyen, quoi. C'est juste un terre-plein pour atteindre donc ce niveau-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, wa fil hadithi, et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec Ibn Abbas, il a dit à Ibn Abbas, Ya ghulamu, inni u'allimuka kalimatin. Ô petit enfant, ok, Abbas, Abdullah ibn Abbas, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur père était grand frère et petit frère, quoi. Ils étaient frères. Donc c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était jeune, quoi. Donc il lui dit, Ya ghulamu, ô toi petit, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des propos. Il lui dit, ihfazillaha yahfazka. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. C'est-à-dire, préserve les lois, les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. Ihfazillaha, préserve les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, tajidhu tujahak, ou amamaka. Et préserve les commandements d'Allah et tu trouveras Allah devant toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il lui dit, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ. Si tu dois demander, demande à Allah. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ. Et il lui dit, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
Et si tu dois chercher de l'aide, alors cherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que déjà dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'enseigner à Ibn Abbas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un enfant. Mais déjà, il le prépare psychologiquement pour que Ibn Abbas ne s'imagine pas qu'il s'agit des propos qu'on dit aux enfants ainsi juste dans le sens de l'amusement. Il l'a interpellé d'abord, Ya ghulamu inni u'allimuka kalimat. Fais attention, ce que je vais te dire, c'est dans le cadre de l'enseignement et non pas dans le cadre de l'amusement. Et il lui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'on se tourne vers Allah en cas de besoin. Il lui dit, préserve Allah, préserve les lois d'Allah et Allah te préservera. Préserve les commandements d'Allah et tu trouveras Allah devant toi. Et si tu dois demander, demande à Allah. Et si tu dois chercher de l'aide, alors cherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue dans le hadith, il lui dit que wa'alam anna al-ummata law ijtama'at. Sache que si toute la communauté humaine se réunissait ala an yanfa'uka bi shay'in, pour te faire profiter d'une seule chose, la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Ils ne pourront que te faire profiter de la chose qu'Allah t'a prédestinée. C'est-à-dire que toute l'humanité se réunit. Ta femme est stérile. Et ils disent il faut qu'elle ait un enfant. Ils vont utiliser toutes les techniques possibles. L'enfant là, tu ne l'auras pas. Personne ne peut trouver la solution. Ok? Ou bien tu perds la vue. Tu deviens aveugle. Or, tu as apprécié des 7 milliards d'humains qu'il y a sur Terre. Et puis ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut que tu vois. Ils vont faire quoi? Ils ne vont rien faire. Ou bien tu meurs et ta mort affecte les gens et ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Le cas d'Allah, c'est là où c'est compliqué et intéressant en même temps. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dire que je ne suis pas d'accord. Il l'a tué, tu vas faire comment? Il l'a rendu aveugle, tu vas faire comment? Donc, il est en train de lui expliquer que seul Allah peut quelque chose pour toi. Les autres ne pourront rien pour toi tant que ce n'est pas ce qu'Allah a prédestiné. Et il lui dit que la même chose, s'ils se réunissaient ala an yadurruka bi shay'in, s'ils se réunissaient pour te nuire par un acte, il lui dit que la yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka. Ils ne pourront te nuire que par quelque chose qu'Allah a déjà prédestiné. Ils ne vont jamais te faire du mal, ni te faire profiter d'un bien quelconque. Et c'est pour cela que l'un des prophètes, quand son peuple l'a menacé, nous allons te faire ceci, nous allons te faire cela. Il dit que fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Il dit complotez contre moi tout ce que vous voulez et ne me donnez même pas du temps pour m'apprêter. Rien ne va se passer. OK? Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, jusqu'à la fin du verset. Non. Donc, il nous dit al-isti'adhatu. La isti'adha, elle est aussi une adoration. Elle s'apparente aussi à al-isti'ana. Al-isti'ana, c'est chercher de l'aide afin de réaliser quelque chose. Al-isti'adhatu, c'est chercher protection contre un mal qu'on redoute. C'est-à-dire que le danger, c'est-à-dire te guette quoi. Donc tu cherches protection contre ce danger-là. Il dit que au dalil al-isti'adhati, l'argument montrant que al-isti'adha est une adoration et donc qu'on ne doit l'avouer qu'à Allah, c'est qawluhu ta'ala. C'est quand Allah dit qul, dit au messager d'Allah, a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche protection auprès du Seigneur de al-falaq. Al-falaq, les savants l'ont traduit ou bien l'ont expliqué de plusieurs manières. Certains disent que al-falaqu désigne as-subhu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, faliqul isbahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui fend la nuit pour faire jaillir l'aurore quoi. OK? Donc ils disent que qul a'udhu bi rabbil falaq, al-falaq là-bas c'est as-subhu. OK? Et d'autres ont donné
d'autres explications. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Qul, dis, ô toi messager, A'udhu, je cherche protection, bi rabbil falaqi, auprès du Seigneur de l'aube naissante. Il dit, wa qawluhu ta'ala, comme argument aussi, nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbin nasi, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des humains. Ok? C'est lui qui les a créés et c'est lui qui tient leur toupet dans sa main. Le dernier, parmi les trois, donc, al-isti'ana, al-isti'adha, c'est al-istighatha. C'est que tu es déjà dans le danger. Là, tu cherches de l'aide pour en sortir. C'est de là qu'on appelle certains shuyukh gawsu. Gawsu, ça vient de al-istighatha. Donc, quand on dit que la personne a atteint le niveau de Gaous, okay, le niveau de Gaous, ça veut dire qu'il a atteint un niveau où il peut se substituer à Allah subhanahu wa ta'ala pour porter, pour secourir, okay, les serviteurs d'Allah. Donc, il a atteint le niveau de Gaous. Okay? Et vous savez, les échelons dans le soufisme, c'est un peu comme chez les militaires, quoi. Ok? Selon la catégorie, il y a les Nujaba, il y a les Aqtab, il y a ce qu'ils appellent les Abdal, ok? Il y a les Ghaus aussi, ok? Chacun avec son rang, quoi. Ok? C'est un truc de, vous savez, il n'y a pas plus ridicule que le soufisme. C'est dans le soufisme, je dis que je suis Ghaus. Et puis toi, tu es un Qutb. Et puis un autre, on dira tout simplement que lui, il est le niveau de Muqaddam. Un autre, c'est un Mourid. Nous, je sais que je mens. Tu sais que tu mens. L'autre aussi sait qu'il ment. Et la conjugaison se fait à toutes les personnes. Nous savons aussi que nous mentons nous tous. Ok? Mais moi, je vais parler de tes mérites. Toi aussi, tu vas parler de mes mérites. Tu vas mentir pour montrer que je suis une personnalité. Je fais la même chose pour toi aussi. Et nous savons tous que nous mentons. Quand j'ai dit que à des invités qui sont arrivés, vous n'êtes pas chanceux. Je viens à peine de manger avec le messager d'Allah. Je sais que je mens. L'autre cheikh aussi sait que je mens. Mais lui aussi, il va dire la même chose. Comme il sait comme moi j'ai menti, moi aussi je me tais qu'elle va mentir. Ok? Ça veut dire que c'est une mafia, quoi. C'est une mafia. Eux tous, ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent, mais vous allez voir qu'ils ne vont jamais se dénoncer entre eux. Ils ne vont jamais se dénoncer entre eux. Chacun va essayer. Mais si tu dis que mon cheikh a menti quand il a dit qu'il a telle chose parce qu'il n'a aucun argument, toi, ton cheikh a quel argument? Ton cheikh a quel argument? Ça veut dire que c'est un domaine où personne n'a l'argument de ce qu'il est en train de dire. Quand je dis que mon cheikh, Allah l'a élevé à tel degré, si on me demande l'argument, je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas me hasarder à dire que toi, tu n'as pas un argument quand tu dis que ton cheikh est à tel niveau. Le principe nous dit que man kana baytuhu min zujajatin fala yarmin nasa bil hijara. C'est lui qui sait que sa maison est en verre. Il ne va pas s'amuser à jeter les gens avec des pierres. Ce qui fait qu'entre eux, ils se tolèrent. On ne se touche pas. Généralement, quand vous entendez justement dans cette affaire de secte-là, quand vous entendez certains dire que non, pourquoi on n'a qu'à laisser chacun faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que tu dois dire que ce que l'autre est en train de faire n'est pas bon? Pourquoi tu vas dire que l'autre, ce qu'il est en train de faire, c'est un égarement? Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est qu'en réalité, lui-même, c'est un criminel. Quand tu n'as rien à te reprocher et qu'on dit que quelque chose est perdu dans la salle, on n'a qu'à fouiller tout le monde. Tu ne vas pas te lever pour dire que non, mais pourquoi est-ce qu'on aurait des pensées négatives les uns envers les autres? Pourquoi est-ce qu'on va se fouiller? S'il dit qu'il ne l'a pas pris, il ne l'a pas pris. C'est que toi, on doit commencer à te fouiller en priorité. Généralement, quand tu vois quelqu'un être mal à l'aise
quand on dit que telle chose n'est pas en conformité avec la sunna, avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reproche une chose qui n'est pas conforme. Sinon, quand tu n'as rien à cacher, quand on dit on n'a qu'à tout enlever, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à décortiquer point par point la croyance de tout un chacun, tu n'as rien à te reprocher. Limite, quand on te dira que telle chose que tu fais, ce n'est pas en conformité avec ce qu'a dit, tu dis, ah ok, je ne savais pas, je me répands. Mais quand tu sais que tu te reproches quelque chose, dès qu'on dit que telle chose c'est une innovation, tel secte est égaré, tel secte est, alors tu t'affoles. Parce que tu te dis que si ça commence ainsi, un jour on va aussi, on va arriver sur moi. Ce qui fait que de toutes les sectes, la plus dangereuse, c'est la secte qui déconseille aux gens de parler des sectes. C'est-à-dire que quand une secte, elle se fait avocat du diable pour dire on ne parle pas des sectes, il n'y a pas plus dangereuse que cette secte-là. Parce qu'elle prépare le terrain pour tout type de secte. Quelle que soit la secte qui viendra, c'est-à-dire que déjà, on a tué cette flamme-là c'est-à-dire le souci de conformité. Ça a déjà été tué. Donc, tout ce qui vient, tu prends et puis tu vas seulement. Donc, à la base, parler des sectes, ce n'est pas un problème. On en parle, on voit ce qu'il y a dedans. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal aussi, c'est mal. En islam, il n'y a pas de ce qu'on appelle en arabe al-mujamalatu. C'est-à-dire on ne se caresse pas dans le sens des poils. Quand tu mens, on dit tu mens. Une femme, son mari était décédé, elle était enceinte. Quand le mari décède, en règle générale, c'est 4 mois, 10 jours. Mais elle était enceinte. Quand une femme est enceinte, la idda, c'est qu'elle accouche. Son mari est décédé, elle a accouché, elle est sortie avant, donc la durée de 4 mois, 10 jours. Il y a un compagnon qui l'a vu, qui lui a dit que mais tu ne dois pas sortir, tu dois faire telle durée. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit Kadhaba Abu Sanabil. Il dit Abu Sanabil a menti. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de non, il est de mauvaise foi. Non. Il a dit une chose contraire à la vérité. Et l'ouratan, on appelle cela aussi al-kadhib. On n'est pas en train de parler de tu as fait ça exprès ou autre. Mais c'est dans le sens de tu n'as pas eu ce qui est juste, tu t'es trompé. Il dit Kadhaba Abu Sanabil. Abu Sanabil n'a pas dit vrai, il a menti, mais pas le mensonge dans l'autre sens. Ok? Donc, c'est cela le principe en islam. Quel que soit celui qui viendra avec son hérésie, on dit c'est pas vrai. Et c'est pour cela que quand on a demandé à Imam Malik, quand on lui a posé la question, comment reconnaître quelqu'un qui est rattaché à la sunna, il dit que c'est alladhi idha dhukira al-ahwa ou idha dhukirat al-ahwa la yata'assabu li shay'in minha. Il dit que c'est celui qui, quand on évoque en sa présence les sectes, c'est-à-dire on ne sent aucun fanatisme en lui. Quand on évoque les innovations, tu ne le verras jamais prendre parti. C'est une innovation, on est en train de taper, lui aussi il s'associe et puis on tape ensemble. Ça veut dire que ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Quand tu vois qu'on parle d'innovation, ça te dérange. Ok, il faut vérifier. À la base, si la police met une loi pour dire qu'on va contrôler tous ceux qui n'ont pas de pièces, quand tu as tes pièces, pourquoi tu vas dire que mais non, pourquoi on va contrôler les... Pourquoi tu vas t'inquiéter? Ok? Si tu n'as rien fait et puis la Qualdef est en train d'interpeller les gens, pourquoi tu vas t'inquiéter? Ok? Donc, à la base, qui se sent morveux se mouche. Ok? Quand tu n'es pas du tout concerné par la chose, ça ne te dit rien. Ok? Il n'y a aucune différence quand tu es innocent entre le fait qu'on parle des Khawarij, de ceux qui mettent des bombes et qui tuent les musulmans. Il n'y a aucune différence quand on parle d'eux et quand on parle de ceux qui mettent de la musique, qui dansent, qui font des shows avant des ATR, okay, qui sautent, qui dansent et autres et qui disent qu'ils sont en train d'adorer Allah. C'est la même chose pour toi. Ils se sont tous des égarés. Et ils ont tous menti sur Allah et son
et son messager. Donc maintenant, c'est juste l'ampleur du dégât qu'il cause au niveau de la religion qui va les différencier. Ok? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il nous dit que al-istighathatu, c'est aussi une adoration. Et l'argument de al-istighathatu, c'est إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Et rappelez-vous, quand vous vous êtes adressé à votre Seigneur et que vous l'avez appelé quand vous étiez en difficulté, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, et il vous a alors répondu. Ok? Donc, al-istighathatu, c'est demander de l'aide. Et la demande de l'aide, c'est comme c'est demander secours plutôt. Ok? Et la demande de secours, c'est comme la demande de l'aide. On l'adresse à Allah. Maintenant, si tu es en difficulté et qu'il s'agit d'une chose, il s'agit d'un élément sur lequel un humain peut t'apporter de l'aide, alors il n'y a aucun souci. Ok? Parce que ce n'est pas une chose dont seul Allah est capable. Allah a aussi accordé une certaine capacité à des humains pour qu'ils puissent intervenir sur la chose. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau ici aussi. Donc, pour clore, il nous dit Wadalilu dhabhi. L'argument qui montre que l'adoration, que l'immolation, disons, est une adoration, c'est qawluhu ta'ala. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par ricochet, nous aussi, nous sommes touchés par le verset. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dit, inna salati, ma prière, certes, ma prière, wa nusuki, mon immolation, wa mahyaya, ma vie, wa mamati, ainsi que ma mort, lillahi, appartiennent à Allah. Ma prière, mon immolation. C'est-à-dire que quand on commence ainsi, tu penses que ça ne va pas aller loin. On a commencé par la prière, l'immolation. Là, on va loin, on dit wa mahyaya, ma vie même, wa mamati, ainsi que ma mort, le tout, lillahi rabbil alamin. Le tout appartient à Allah, le maître de l'univers. Donc, vous voyez que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prière comme il a cité aussi l'immolation. An-nusuku ici, c'est al-dhabhu. An-nusuku, c'est l'immolation. Comme c'est qu'Allah a fait dans la sourate Al-Kawthar, quand il nous dit Fasalli li rabbika. Prie pour ton Seigneur, wanhar. Et immole aussi li rabbika. Immole aussi pour ton Seigneur. Donc, tout comme la prière, on ne l'avoue qu'à Allah, l'immolation aussi, on ne l'avoue qu'à Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur et immole, sacrifie au nom de ton Seigneur. Okay? Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une réalité, c'est que nous appartenons à Allah. Nous appartenons à Allah. En cas de malheur, c'est ce que nous disons, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à lui et c'est vers lui que nous allons retourner. Nous avons déjà parlé en long et en large de la question de l'immolation, les formes d'immolation et les statuts de l'immolation quand on citait les adorations en vrac. Donc, pas la peine de revenir dessus. Wa min as-sunnati, as-sunnati ici, c'est bima'ana al-ahadith. Et au niveau donc de la sunna, au niveau des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous retrouvons comme argument de l'immolation. Donc, argument montrant que l'immolation est une adoration et donc on ne doit l'avouer qu'à Allah. Nous retrouvons cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit La'anallahu, qu'Allah maudisse, man dhabaha li ghayrillahi, quiconque immole pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse quiconque immole pour autre qu'Allah. Ok? Ici, vous allez remarquer qu'il y a eu deux ta'mim. C'est-à-dire qu'à deux endroits dans cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de manière générale. Il a dit La'anallahu man. Tout le monde est rentré dedans. Et il dit Li ghayrillahi. Tout ce qui n'est pas Allah est rentré dedans. Donc, quiconque immole pour toute personne, pour toute entité qui n'est pas Allah est rentré dans cette malédiction. Si tu as immolé pour un prophète, tu as immolé pour un ange, tu as immolé pour un cheikh, tu as immolé pour un génie, pour un charlatan, c'est li ghayrillah.
Dans tous les cas, si ce n'est pas lillahi, c'est li ghayrillah. Et donc, tu es touché par cette malédiction, qui que tu sois aussi. Ok? Donc, c'est le fait de se taire sur ces pratiques-là qui font que des gens sortent de l'islam, peut-être périodiquement. C'est-à-dire que chaque 3 mois, peut-être, ils sortent de l'islam. On ne sait pas s'il revient ou pas. Parce qu'il y a des rites que le cheikh ou encore que le charlatan lui a imposé, ou le mal. Vous savez, c'est dans nos sociétés, souvent on a du mal à distinguer mal d'aboka. Ok? Il y a certaines personnes dont l'identité reste inconnue. Lui, on l'appelle mal. C'est-à-dire que si on revient à l'origine, le mot mal vient du mot muallim. C'est un enseignant, il enseigne la religion. Il n'a pas makaranta, même Abatata, il n'enseigne pas. Ok? Il ne dirige pas la prière. Tu ne peux pas lui poser de questions religieuses, il ne sait pas. Lui, il est assis dans une maison et les gens viennent garer leur véhicule, ils rentrent, ils lui exposent leurs problèmes et puis maintenant, lui, il leur donne des directives. Mais on dit que c'est un mal. Souvent, il ne va même pas à la mosquée, bien sûr. Ok? Donc, ça, c'est pas mal. Quelqu'un qui ne va pas à la mosquée, tu espères pour toi qu'il va faire quelle invocation et puis toi, on va l'exaucer. Ça, c'est pas un mal. Ok? Oui, il travaille. Je pense qu'en Jagma, souvent, on appelle ça Kambagwaiteri, quoi. Ok? Pas dans le sens de travail manuel, mais travail dans le sens de Kambagwaiteri. Lui, son travail, c'est lever les mains et puis Allah donne. Ok? Donc, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas un mal. Le mal en question, comment Allah le définit dans le Coran? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Soyez plutôt des savants d'Allah subhanahu wa ta'ala en enseignant le livre et en étudiant. Si tu n'enseignes pas, tu n'étudies pas, tu n'as rien à voir avec Malanta. Ok? D'autres aussi, ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. C'est-à-dire que c'est clairement des charlatans. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Mais les gens, les élèves, au rang de mal, petit truc, on te dit mal. Et tout est ambigu. On ne sort pas pour dire clairement les termes. Quand c'est Boka, on l'appelle Boka. Si c'est mal, il n'a qu'à sortir enseigner, on va voir. À la base, Malan n'a pas de secret. Malan, tu dis aux gens que voici ce que je fais, voici ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous ai plusieurs fois répété ça ici. Vous savez, en islam, le mysticisme n'existe pas. Il n'y a aucune science cachée. Il n'y a aucune science qu'Allah aurait donnée à certaines catégories de personnes. Il n'y a personne qui parle avec Allah. Ça n'existe pas. Personne ne parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les seules voix, ce sont les mêmes voix que nous partageons tous. Le seul lien entre Allah et ses serviteurs-là, c'est la révélation qui a pris fin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a de raccourci pour atteindre Allah. Personne n'a aucun moyen. Que oui, c'est des mensonges. On est au même pied d'égalité. Ok? On est au même pied d'égalité. Il ne sait rien, il est en train de mentir. Ou encore, c'est un charlatan, il travaille avec des génies, il prend une vérité, il ajoute 99 mensonges. Donc, personne n'a un pouvoir mystique, un pouvoir mystérieux qu'il aurait tiré du Coran, ou encore un pouvoir qu'il aurait eu en lisant Yassine, tel nom, ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, je ne sais même pas dans quelle langue je vais dire ça, pour que ça soit clair, quoi. Il n'y a pas de raccourci. Si jamais tu atteins un niveau de pratique religieuse où tu entends une voix, tu entends des voix, tu entends quelque chose, quoi. Ou bien quand tu dors, tu rêves. Viens, on va te faire la ruqya. Ok? C'est-à-dire qu'on doit te faire la ruqya. Il y a un problème en réalité. Personne ne peut échanger avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour les anges. Allah a dit à Jibril, pourquoi tu ne nous rends pas visite plus que ça? Jibril lui dit que Allah dit Wama natanazzalu illa bi amri rabbik.
Nous, les anges, on ne peut descendre que par ordre de ton Seigneur. Bon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Vous avez compris où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Djibril, pourquoi tu ne nous rends pas visite plus que ça? Et Djibril lui dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les anges, nous ne descendons que sur ordre d'Allah. Donc on dit que telle personne a tel problème, il n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tant que ce n'est pas un verset, ce n'est pas un hadith, ce qu'il dit n'est pas mieux que ce que tu diras. Personne ne maîtrise wani asirru wani ismullahi al-a'zam que personne, ça n'existe pas. Personne. Ok? Donc, ne soyez même pas inquiets sur cette question-là. Je vous assure que ce sont tous des menteurs. Personne ne pourra t'informer d'une chose qu'Allah lui aurait dite après ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Si quelque chose allait être révélé, c'était au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À leur temps, rien ne s'est passé. Tout ce qu'il y avait, ils devaient le résoudre sur base de ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Donc, s'ils n'ont pas eu cela, ce n'est pas à nous qu'Allah va s'adresser. On dit que non, c'est-à-dire qu'il y a de ces formules, on se ment. Hein. On est en train de se mentir. Je vous assure que toutes ces personnes-là, il n'y a que deux cas. Soit ce sont des charlatans, ils traitent avec les génies, soit ce sont des escrocs. C'est tout. Il n'y a pas une troisième possibilité, quoi. Soit c'est un escroc, soit il traite avec des génies. Sinon, il n'y a rien. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah nous accorde davantage de clairvoyance et de guider. Donc, l'islam, c'est une religion qui est claire, c'est ouvert, c'est net, il n'y a pas de mysticisme, il n'y a rien du tout. Non. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, et arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que nous avons clos. Ça reste en? Ah oui, on lit ça. Ok? Donc, il nous dit Wadalil al-Nadhri. L'argument montrant que an-Nadhru est une adoration et donc on ne doit la vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nadhr, on l'a défini, c'est le fait de se rendre obligatoire une chose qui ne l'est pas à la base en disant que je ferai telle chose. Ok? Et nous avons dit qu'il y a deux types de nadhr. Il y a le nadhr mutlaq, le fait de dire que je ferai telle chose pour Allah. Ça, c'est autorisé. Et il y a nadhr al-muqayyad, tu dis que si Allah me donne telle chose, je ferai telle chose en contrepartie. Nous avons dit que ça, c'est déconseillé, voire interdit. Mais si tu prends l'engagement et que la chose se réalise, alors tu es obligé de tenir parole. Ok? On a déjà parlé de cette subdivision. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ses serviteurs bien-aimés, Allah nous dit que yufuna bin nadhri. Ce sont des gens qui tiennent l'engagement qu'ils ont pris à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna yawman. Et ils craignent un jour kana sharruhu mustatira, un jour dont le mal est omniprésent. C'est-à-dire un jour dont le mal se répand partout. Ok? Donc, Allah les décrit comme étant des gens qui tiennent an-nadhru. C'est-à-dire quand ils disent « je ferai telle chose » pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont le faire et cela fait partie donc de leur qualité. Non. Donc, nous sommes à la fin de Al-Aslu, Al-Awwalu, et nous allons, Inch'Allah, revenir en arrière, non pas pour la lecture détaillée comme on l'avait fait l'autre fois, mais pour s'assurer que tous ceux qui suivent avec leurs livres sont dans la capacité de traduire chaque mot de chaque phrase et d'en retenir au moins le sens. Nous allons donc analyser le texte sur base des règles grammaticales que nous avons vues. Et pour les règles que nous n'avons pas vues, nous allons juste les survoler, de sorte à ce que chacun soit capable de lire le tronçon et d'expliquer grosso modo ce qui a été dit, quoi. Inch'Allah. Dam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.